Pour Liberté et Territoire, Monsieur El Guerab. Merci Madame la Présidente. Comme l'indique la Cour des comptes, les 6 recommandations formulées par la NEB 2017 peuvent être reconduites en 2018, aucune n'ayant été mise en œuvre. Pourquoi les recommandations effectuées par la Cour des comptes ne sont-elles pas du tout mises en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale? Première question. Dans le cadre du printemps d'évaluation, une question se pose avec une certaine acuité. La recommandation numéro 5 vise à renseigner annuellement les indicateurs de la LOLF, en particulier ceux relatifs à l'objectif prioritaire d'atteinte par les élèves de connaissances et compétences du socle commun. L'esprit de la LOLF, adoptée en 2001, entrée en vigueur en 2005, était précisément de faire en sorte que le Parlement soit mieux informé par l'exécutif. Pourquoi n'est-ce toujours pas le cas dans ce domaine si sensible ? Et dernière question, de nombreux enseignants titulaires du MEN se heurtent à des refus de détachement, les empêchant de rester sur un poste où ils sont renouvelés ou prendre un emploi sur lequel ils sont recrutés, tandis que d'autres candidats et les établissements qu'ils ont sélectionnés restent en attente des réponses à leurs demandes. Pensez-vous que ce soit ainsi que le ministère de l'Éducation nationale va contribuer au développement du réseau des établissements français de l'étranger que le président de la République a appelé lors de son discours de mars 2018. Sur les questions de monsieur le député El Guerab, vous avez d'abord demandé pourquoi les recommandations effectuées par la Cour des comptes ne sont pas mises en œuvre. Alors ça dépend desquelles on parle, hein, puisque par exemple nous avons eu récemment, ce qui est suffisamment disons rare pour être noté, certains satisfecit, me semble-t-il, de la Cour des comptes sur notre politique de l'éducation prioritaire, en disant justement que les politiques que je viens de rappeler allaient dans le sens de ce que préconisaient de précédents rapports de la Cour des comptes. Alors ce serait très long de vous répondre parce qu'il y en a quand même 6, avec par exemple proscrire toute anticipation du dégel de la réserve de précaution. Et je me propose, monsieur le député, j'ai la réponse à vos questions, mais de vous le faire par écrit, parce que je pense que ça risque de nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Sur le refus de détachement des personnels du ministère de l'Éducation nationale à l'AEFE, alors c'est un problème extrêmement classique que vous soulevez, hein, puisqu'on a 2 objectifs très valables à accomplir, mais qui peuvent rentrer en contradiction. D'une part, détacher des professeurs pour aller dans les lycées français à l'étranger. De l'autre, avoir les moyens humains de répondre à chaque rentrée scolaire. Et donc, chaque rectorat se trouve dans des situations particulières, parce que si vous envoyez un professeur de mathématiques à tel ou tel pays du monde et qu'à la rentrée, vous manquez de professeurs de mathématiques devant élèves, vous avez évidemment un problème. Donc, nous essayons de régler ça de la manière la plus juste qui soit. Mais il y a parfois des arbitrages à faire. Cela dit, nous essayons de ne pas baisser le nombre de détachements du ministère de l'Éducation nationale. Et surtout, nous avons une stratégie de moyen terme et de long terme, notamment avec la réforme de la formation des professeurs, qui va conduire à ce que des jeunes professeurs puissent aller davantage, mais pour des séjours plus courts, à l'étranger. Et je vous renvoie à ce que nous dirons au début du mois de juillet. Le président de la République lui-même s'exprimera sur les enjeux d'évolution de l'AEFE et d'évolution de l'enseignement français à l'étranger. Et il y aura des conséquences en gestion des ressources humaines pour permettre de remédier à ce problème structurel.